Merci, Monsieur le Président. Donc, nous retenons de son allocution la nécessité de sortir avec les recommandations de ces rencontres et aussi la conscience donc, de transmettre les valeurs donc, humaines qui vont au-delà donc, de ce qui est changeant comme les compétences techniques. Je donne maintenant la parole à Monsieur le directeur de l'ESF, Monsieur Larichi, que je remercie aussi pour son leadership inspirant et pour son zèle au travail, pour l'énergie avec laquelle donc, il œuvre pour le progrès de l'établissement et pour la promotion de son image. Je le remercie infiniment. Alors je commencerai par le commencement, par les remerciements les plus chaleureux à toutes les personnes qui nous ont aidés, toutes les personnes qui nous ont soutenus, toutes les personnes qui nous ont appuyés et qui continuent toujours de nous appuyer. Je commencerai par M. le Président de l'Université Hassan Ier, auprès de qui nous avons trouvé tout le soutien qu'il faut, tout l'appui qu'il faut. Tout à l'heure, Toufik a parlé du soutien inconditionnel. C'est vrai, c'est un soutien inconditionnel, notamment pour une école qui est fraîchement, bien sûr, faite. Je remercie tous les administratifs de l'Université Hassan Ier, sans exception, tous les chefs d'établissement ici présents et ceux qui ne le sont pas, tous les doyens, les directeurs, les vice-doyens, les directeurs adjoints, les secrétaires généraux, quelle que soit la position dans la hiérarchie administrative. Donc, je leur exprime mes remerciements les plus vifs. Je remercie l'assistante avec toutes ses composantes. Il y a ici des enseignants-chercheurs, il y a ici des étudiants qui sont venus de Casablanca, qui sont venus d'ailleurs. Il y a ici des amis de longue date et que les retrouvailles académiques permettent également les retrouvailles humaines. Je leur remercie de leur venue et le fait qu'ils aient quelquefois supporté la chaleur, le trajet pour être avec nous aujourd'hui. Donc je ne remercierai jamais assez toutes ces forces humaines vives qui étaient toujours et qui le sont toujours avec nous. Rappelez-vous, pour les personnes qui étaient avec nous le jour où j'étais nominé, j'avais parlé d'amour et de passion. Et je pense que ce qui nous fait en tant qu'être humain, c'est cet amour et cette passion pour le métier, pour le travail. Tout à l'heure, M. le Président a parlé des valeurs qui nous ont été transmises par les parents. Je pense que parmi les valeurs qui nous ont été transmises par le sens pratique, c'est pas par le dire uniquement, mais par le faire, c'est l'amour de l'autre, c'est la générosité de donner et c'est le désintéressement total dans cette action de donner. Donc ça, c'est un élément important. Je remercie par la même occasion le comité d'organisation parce que c'est un travail qui, quelque part, ici c'est l'aboutissement, mais il y a tout un travail qui était derrière, les étudiants, l'administration, mais également les autres forces souterraines qui sont dans l'ombre et qui fournissent des efforts, bien sûr, très colossaux à ce niveau. Alors, concernant les soft skills, alors, j'ai personnellement une histoire relativement ancienne avec les soft skills parce que anciennement on les appelait le savoir-être, tout simplement. On parlait du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Et ce savoir-être, il était véhiculé dans l'enseignement, à travers l'enseignement des langues, notamment la langue française. Et si je dis que j'ai une histoire personnelle, c'est que j'étais confronté dès le départ à un problème de blocage chez les étudiants en matière de langue. Et je me suis posé la question d'où ça pourrait provenir. Pourquoi un étudiant qui obtient un 20 sur 20 en physique et en chimie et un 20 sur 20 en maths et qui n'arrive pas quand même à formuler comme il se doit une phrase en langue française. Plus, c'est que cet étudiant a eu cet apprentissage depuis un certain âge, une douzaine d'années, et au sortir du lycée, il n'arrive encore pas à
formuler un énoncé correct en langue française, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Et c'est là que la question s'est posée, c'est quelle est l'approche utilisée en matière d'enseignement des langues. C'était l'approche communicative. Et lorsqu'on dit l'approche communicative, ça veut dire tout simplement qu'on se base sur des situations de communication réelles pour l'enseignement de la langue. Mais les situations de communication réelles, c'est réel pour qui? C'est réel pour qui? Pour une minorité d'étudiants et non pas pour la majorité. Vous savez très bien que dans les années 90, il y avait un enseignement monolithique. Ça veut dire qu'on enseignait le même contenu à tous les élèves. Et donc c'était aberrant pour les élèves ruraux notamment, et bien sûr les élèves qui habitaient dans les cités périurbaines. Et donc ils arrivaient difficilement à tout d'abord comprendre la situation dans laquelle ils devraient par la suite comprendre la langue qui a été choisie pour cette situation. Et pourquoi faire? C'était pour répondre à une nécessité. Maintenant j'y viens. C'est que au sortir de l'école, il faudrait que l'apprenant puisse, d'une certaine manière, savoir s'insérer dans le monde du travail. Et c'est le monde du travail qui oblige, quelque part, à avoir ses dispositions, ce savoir-être. Alors, avoir la confiance en soi, avoir de l'autonomie, avoir le respect pour l'autre, être collaboratif, pouvoir s'inscrire dans une équipe, pouvoir écouter, pouvoir débattre, pouvoir argumenter, ce sont les conditions exigées par le monde du travail à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et donc le choix d'une telle approche et le choix de cette intégration de ce savoir-être à l'école n'était pas du tout fortuit, notamment pour une langue qui est considérée comme la langue du travail. La langue française, on le sait, c'est la langue pour le Maroc. C'est la langue pour le monde jusqu'à cet instant-là. Moi, je vous parle des années 90, mais maintenant, on sait très bien que l'anglais commence à prendre un petit peu le dessus. Et donc, là, ça a été le commencement d'une réflexion pratique sur les soft skills. Et ça, c'était également le premier rapport avec les Canadiens en la matière. C'était à l'époque, pour les Canadiens, il y avait le problème chez les minorités et non pas chez la majorité. C'est-à-dire les problèmes d'ordre culturel se posaient le plus aux minorités qui y allaient. Et à l'époque, je travaillais en équipe avec l'équipe du Nouveau-Brunswick, parce que je suis membre de l'ALPA, c'est l'Association de linguistique des provinces atlantiques. Et donc, à Moncton, on a déjà commencé à réfléchir à une manière de gérer ce qu'on appelle actuellement les soft skills. Deuxième étape de ce continuum, c'était avec l'équipe de l'ACFAS. C'était toujours Canada et c'était Montréal, avec Carole Fleuret, et dans le cadre d'un travail colossal qui a porté sur la diversité culturelle et l'habitus, ce qu'on appelle le rapport à l'équipe, et c'est le même problème qui se posait, c'est-à-dire comment aider les apprenants minoritaires à s'intégrer, n'est-ce pas, tout en ayant les dispositifs requis pour mieux s'inscrire aussi bien dans la vie de tous les jours que dans la vie professionnelle. Ça, c'était les motivations anciennes. Mais les motivations nouvelles, elles datent d'aujourd'hui, puisque maintenant, à l'université, on parle, et c'est le mot d'ordre, c'est les soft skills et les langues. Ça a déjà commencé avec le bachelor, mais maintenant, avec, bien sûr, nouveaux dispositifs pédagogiques, bien sûr, on parle le plus souvent, et le plus souvent, du soft skills. C'est une résurrection, je dirais, de la terminologie ancienne du savoir. Donc ça, c'est la raison d'être de ce concept et cette thématique. Alors pour finir, je m'arrêterai sur deux éléments qui ont été faits également en coordination avec l'ensemble des enseignants de l'ESEF. Nous avons pensé à l'édification d'une fondation internationale, et je saisis cette occasion pour le dire. Nous avons fondé à l'ESEF la Fondation internationale de l'éducation et de la formation. C'est la première en son genre, bien entendu, ici au Maroc et ailleurs. Et le but de cette fondation, c'est permettre aux enseignants de travailler, d'organiser des manifestations, mais également de se trouver dans l'expérience pratique, de gérer eux-mêmes des manifestations de ce genre. Deuxième nouveau-né, bien sûr,
de l'ESEF de Barchil, c'est la revue scientifique de recherche en éducation et en information à laquelle on cherche actuellement un nombre d'indexation. Elle est sur SSN, elle est enregistrée et on travaillera grâce à Dieu, si vous voulez, à son indexation. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie et je souhaite toute la réussite, tout le succès, si vous voulez, à cette manifestation. Merci. Merci, Monsieur le Directeur, d'avoir partagé avec nous un peu de sa longue expérience en tant que chercheur dans le domaine de l'éducation. Pour ceux qui ne savent pas, M. Arechi a déjà publié pas mal de livres en matière donc, de sociolinguistique et en matière d'éducation, etc. Merci aussi de nous avoir donc, rappelé des événements dont j'ai vécu un avec lui personnellement, c'était en 2005, et combien j'étais surpris déjà en 2005, alors qu'il était très jeune, donc de découvrir qu'il était très connu même en France. Mais malheureusement au Maroc on ne le connaît pas assez. Donc merci M. Arechi. Je donne à présent la parole à Mme Christine Gagnon pour son